La différence de potentiel ou la tension, alors c'est synonyme. On peut aussi, au lieu d'écrire différence de potentiel au long, on peut écrire tout simplement les lettres DDP. Donc la DDP veut dire tout simplement la différence de potentiel. C'est une variation d'énergie qu'ont les charges. On sait que dans un conducteur, nous avons des électrons qui circulent, mais justement, pour qu'ils puissent circuler, il faut qu'ils possèdent de l'énergie. Alors, bon, pas qu'ils possèdent de l'énergie, mais il faut qu'ils soient lancés. Donc, c'est la pile qui a cette fonction-là de lancer les charges, de donner, de créer un mouvement à l'intérieur du conducteur. Donc, en fait, la différence de potentiel, si on va avoir un petit peu une idée intuitive, euh, en parallèle avec le courant. Donc, le courant, ce sont des électrons qui voyagent dans un conducteur, dans un élément de circuit. La différence de potentiel, c'est comme l'énergie avec laquelle les électrons vont voyager à l'intérieur. L'analogie qu'on peut faire, c'est, par exemple, les électrons. Si on prend un boyau d'arrosage, les électrons, bien, ça peut être de l'eau dans un tuyau, dans un boyau d'arrosage. Et la différence de potentiel, ça peut être la pression. Donc, on sait que si on n'ouvre pas le robinet, on peut se retrouver avec de l'eau dans le boyau. Par contre, si on ouvre le robinet, on crée une pression qui fait circuler les charges. Donc, c'est la différence de potentiel par analogie, là. C'est aussi un petit peu mon image que je donne souvent, c'est un petit peu comme le coup de pied dans le derrière qu'on donne aux charges pour qu'elles puissent circuler dans le conducteur. Sa variable à la différence de potentiel, c'est la grande lettre U. Son unité, c'est le volt, donc abréviation de volt CV. Un exemple, si nous voulons écrire qu'une tension est de 2 volts, on peut tout simplement écrire U égale 2V. Donc, ça veut dire que la tension ou la différence de potentiel est égale à 2 volts. Maintenant, l'appareil qui mesure la différence de potentiel, c'est le voltmètre. Donc, on peut s'en rappeler en faisant l'analogie, le parallèle avec l'unité de mesure qui est le volt. Donc, on peut voir qu'on a à l'intérieur du mot voltmètre le mot volt. Donc, la différence de potentiel se mesure en volts et c'est le voltmètre qui va nous donner la différence de potentiel. Contrairement à l'ampèremètre, le voltmètre est toujours branché en parallèle. Je peux vous donner tout de suite le petit truc pour retenir de quelle manière les, les deux appareils sont branchés. Alors, le petit truc, c'est A, s'il vous plaît. Ça veut dire A pour ampèremètre, S pour série. On a vu dans un cours antérieur que l'ampèremètre était branché en série, V pour le voltmètre, P pour parallèle. Donc, le voltmètre est branché en parallèle. C'est une façon de se rappeler de comment brancher les appareils. Donc, A, s'il vous plaît. Bon, ça ressemble à un petit bonhomme, ce que j'ai fait là. Bon, OK. Alors, le symbole dans un circuit électrique pour le voltmètre, c'est tout simplement un cercle dans lequel on écrit un V et on a aussi les deux petits fils qui permettent au courant d'entrer et de sortir de l'appareil. Euh, une image qu'on peut faire de cet appareil-là, en passant, c'est un appareil qui a quand même une grande résistance à l'intérieur. Vous allez comprendre la notion de résistance un petit peu plus tard dans le cours. Euh, on peut s'imaginer, pour ce qui est de l'ampèremètre, c'est un appareil qui calcule les charges. On l'a déjà vu, donc les charges électriques dans un conducteur. Donc, il est branché en série. Ça lui permet tout simplement de, en guillemets, compter la quantité d'électrons qui passent dans un fil. Par contre, le voltmètre, lui, c'est un peu comme l'image qu'on peut se donner, c'est qu'il calcule la pression, en guillemets, donc la force, finalement, des électrons qui circulent dans le circuit.
Alors, c'est pour cette raison-là qu'il est branché en parallèle, parce que si vous voulez connaître la force, par exemple, d'une personne, je vais faire une petite analogie. Vous avez une personne qui est devant vous. Vous voulez savoir est-ce qu'elle est forte, cette personne? Alors, une façon de connaître sa force, c'est tout simplement de se placer face à face à cette personne-là. Et par la suite, vos deux bras, vos deux mains vont se lier ensemble. Et voilà, les deux bras d'une même personne avec les deux bras d'une autre personne. Alors, c'est un branchement qui est en parallèle. Et on peut forcer de chaque côté pour connaître finalement celui qui est le plus fort. Celui qui est le plus fort va faire reculer l'autre. Alors, c'est une image, tout simplement, pour se rappeler que le voltmètre, il mesure comme la force des charges. Et pour connaître la force, il faut être branché en parallèle, il faut être face à face à l'élément. Alors, c'était une petite analogie juste pour se rappeler de cette notion-là. Alors, d'une autre manière, la différence de potentiel, on peut la représenter mathématiquement de cette façon-là. Alors, c'est de l'énergie par unité de charge. On a déjà vu que la lettre Q était associée à la quantité de charge qui était en coulombs. On a déjà vu ça pour l'ampèremètre avec la formule pour le courant. Et E, c'est tout simplement l'énergie, donc qui est exprimée en joules. Par exemple, une différence de potentiel de 1 volt, ça veut dire que nous avons 1 joule par coulombe comme différence de potentiel. On se rappelle aussi que le coulombe, c'est un regroupement de charge qui correspond à 6,25 par 10 à la 18 électrons. Maintenant, passons à la lecture du voltmètre. Je vais juste rappeler le symbole du voltmètre. Alors, dans un circuit électrique, on le représente de cette façon-là. Il faut respecter, c'est un appareil pour lequel il faut respecter la polarité. Donc, il faut vraiment s'assurer que le courant va rentrer dans la borne qui est positive, la borne rouge. Sinon, l'aiguille va se déplacer vers la gauche. Donc, ça veut dire que dans un circuit, exemple, si on veut lire l'appareil, une fois que l'appareil est branché au circuit, alors le petit truc, on se rappelle qu'avec l'ampèremètre, on lui mettait juste un fil à sa borne noire parce que l'ampèremètre, il faut ouvrir le circuit pour le brancher. Mais ce n'est pas le cas du voltmètre. Alors le voltmètre, vous allez toujours placer deux fils. Donc on va placer, on va brancher, c'est-à-dire donc on va brancher vraiment deux fils, un à la borne positive et un autre à la borne négative. Donc nous allons brancher avant même de l'intégrer dans le circuit. Alors si c'est un circuit en série, on fait le circuit complètement et ensuite on branche nos appareils. Pardon. Alors brancher deux fils. Et bien entendu, on va respecter le fait que dans la borne rouge, eh bien, le courant doit rentrer, sinon l'aiguille va aller complètement vers la gauche. En fait, il y a deux échelles pour le voltmètre. On n'a pas à faire des transformations d'unités comme pour l'ampèremètre. L'ampèremètre, rappelez-vous, on avait du milliampère. Ici, c'est tout simplement des volts qu'on va retrouver. Donc, le voltmètre, on va l'identifier, cet appareil-là, avec un V. Donc, on va retrouver un V sur l'appareil. Là, je ne l'ai pas dessiné. Vous avez donc deux échelles. Une qui nous permet de calculer des différences de potentiel de 5 volts, donc qui vont aller jusqu'à 5 volts, et une autre qui va nous donner des différences de potentiel jusqu'à 15 volts. Normalement, avec la pile, nous allons utiliser
Donc, les piles, lorsqu'on fait nos branchements, c'est juste des petites piles de 1,5 volts. Donc, on va utiliser l'échelle de 5 volts, tout simplement. Parfois, avec la source de courant variable, on va soit utiliser l'échelle de 15 volts ou l'échelle de 5 volts. On va vous le mentionner dans les laboratoires et même dans les examens de laboratoire. Donc, on va, comme on va utiliser la pile en laboratoire, on va tout de suite brancher, avant même de, de placer le voltmètre à l'intérieur d'un circuit, on va tout de suite le brancher avec un fil rouge à la borne de 5 volts et un fil noir à la borne négative. Et voilà. Supposons que nous sommes sur l'échelle de 5 volts et que l'aiguille est dans la position indiquée ici sur le schéma. Donc, si échelle de 5 volts, alors la lecture que nous allons faire de la différence de potentiel sera la suivante. Nous allons aller voir l'échelle, la première échelle ici, la petite échelle, qui va de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, regardons combien nous avons d'intervalles. Nous avons 10 intervalles entre le 2 et le 3. Au centre, nous avons 2,5, ce qui veut dire que nous avons 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 et 3 volts. Et l'aiguille est positionnée à 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 et 2,7. On peut faire une lecture directe sans avoir à transformer les unités. Nous avons donc une différence de potentiel de 2,7 volts. Si l'échelle, c'est la grande, de 15 volts, alors la lecture de la différence de potentiel, si l'aiguille est positionnée à cet endroit, sera, donc si on regarde l'échelle qu'on va utiliser, c'est l'échelle de 0, 3, 6, 9, 12 et 15 volts. Donc, la différence de potentiel va se situer entre 6 et 9 volts, c'est-à-dire qu'au centre, donc nous avons entre les deux, en passant, nous avons 10 de différence entre les deux. Donc, pour trouver la valeur que nous avons pour chacun des intervalles, nous avons 3 de différence dans le grand intervalle et nous avons 10 petits intervalles. Alors, si on calcule le tout, ça va nous donner, si on part de 6, par exemple, pour chacun des intervalles, vous allez avoir 6,03, 0,6. Donc, chacun des intervalles va valoir 0,3 volts sur l'échelle de 15 volts. Alors, pour calculer, donc je répète tout simplement de quelle façon on fait pour voir finalement ce qu'on a comme valeur pour chacun des intervalles. Vous avez 3 finalement volts de différence, mais vous avez 10 intervalles. Donc, vous avez finalement un 0,3 volts pour chacun des intervalles. Alors ici, j'aurai donc 2,3. On additionne un autre 2,3, pas 2,3, mais 0,3, plus un autre 0,3, plus un autre 0,3, et ainsi de suite. Nous avons un autre 0,3 qu'on additionne, un autre 0,3 ici, et un dernier 0,3, donc plus 0,3. Nous sommes rendus à 4,1, est-ce bien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons 7 fois 0,3 qui nous donne 2,1, qu'on additionne à notre 2, ce qui donne vraiment 4,1.
Alors, nous avons une différence de potentiel de 4,1 volts. Maintenant, voyons comment brancher dans les circuits. Juste avant, on va voir comment l'intégrer dans un circuit électrique. Donc, le voltmètre va s'intégrer, on l'a mentionné tantôt, mais on va le répéter, va s'installer dans un circuit électrique, toujours en parallèle. Nous allons brancher vraiment un fil noir à sa borne négative, pardon, et un fil rouge à sa borne positive. Donc, lui, on lui met vraiment, entre guillemets, deux petits bras, parce que lui, on ne doit pas ouvrir le circuit. On doit tout simplement se placer aux bornes d'un élément. On va le montrer tantôt avec un exemple de circuit électrique. On va brancher, oups, ici, une petite erreur. On va brancher le voltmètre. Donc, le voltmètre aux bornes d'un élément ou d'un composant dans un circuit électrique, toujours en s'assurant que le courant va rentrer par la borne rouge, sinon nous allons décalibrer l'appareil. Alors passons maintenant à des exemples. Si nous avons un circuit en série, donc en série, supposons que nous avons les deux ampoules en série, qui sont branchées en série, nous avons notre pile, nous avons notre circuit en série, première ampoule, deuxième ampoule. Alors, tout simplement, pour brancher le voltmètre, on peut le brancher à différentes positions, on peut le déplacer dans le circuit de la façon suivante. Alors, son symbole, on avait vu tantôt que c'était un V dans un cercle. Alors, on va montrer son branchement de cette façon-là. On peut le placer, par exemple, à la position V1, ici. Donc, il est en parallèle avec l'élément du circuit. On peut le positionner ici, donc en V2. Donc, on voit que ces deux petits bras, entre guillemets, sont branchés avec les deux petits bras d'un même élément. Donc, c'est ce qu'on appelle le branchement en parallèle. Donc, on peut le brancher dans un circuit en série, même si lui doit être branché en parallèle. En laboratoire, ce que nous avons vu à ces différentes positions, lorsqu'on avait une différence de potentiel, lorsqu'on avait un circuit en série, nous avons trouvé une différence de potentiel à la source, ça veut dire aux bornes de la pile, qui était égale à 1,5 volts, ce qui est tout à fait normal, parce que la pile est une pile de 1,5 volts. C'est sûr qu'il y en a qui ont eu des valeurs inférieures, parce que la pile était épuisée un peu. À la position, donc le U1, finalement, c'est le U de la source qu'on l'appelle, ou le U total, la différence de potentiel de la source. Le U2, maintenant, c'est la différence de potentiel aux bornes de l'ampoule numéro 1. Alors, on a mesuré environ 0,75 volts. On peut tirer tout de suite une conclusion. Les deux ampoules sont identiques et nous avons obtenu 0,75 volts. Alors, contrairement au courant, le courant, on avait vu que dans un circuit en série, il est partout le même parce que les électrons ont juste un chemin. Donc, ils passent complètement dans les éléments du circuit. Par contre, la différence de potentiel, elle, s'additionne pour donner la différence de potentiel de la source. Donc, ce n'est pas la même différence de potentiel lorsque nous sommes branchés dans un circuit en, en série.